Our next speaker is Sergey Godeychik. Sergey has been doing security research, products and services for the past 15 years, more than 15 years. Since 2011, he's director and scriptwriter at Positive Hack Days Forum, the largest cybersecurity event in Eastern Europe. Sergey has, for instance, been working at Kaspersky Lab and Positive Technology. He's also a visiting professor at Hackerspaces University in Barcelona and leader of the SCADA Strangelove Industrial Cybersecurity Research Team. Today, Sergey will talk about how to hack software-defined networks and keeping your sanity while doing it. Let's give a warm round of applause for Sergey Godeychik. Bonsoir, la salle applaudit Sergey Godeychik pour ce talk à propos du Software Defined Networking. Bonsoir et commençons par rafraîchir nos mémoires. I think I can skip this introduction. Thanks for our host, because everything is here. And merci au 35C3 de nous héberger. Still, I'm very Russian, living in Abu Dhabi and do all this stuff. Je vis à Abu Dhabi, je suis vraiment russe. So, except Bitcoin only. So let's start to talk about software-defined networks. What is software-defined networks in general and is defined in particular case is a magic. So according to Gartner, it will replace SOOO, Cisco and Juniper devices. Si on en croit à Gartner, le software-defined networking, c'est de la magie. And it will solve all your network problem because it has AI inside. Et ça va résoudre tous vos problèmes de réseau, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et ça va tout faire, y compris la sécurité. Et du coup, c'est parfait pour implémenter des réseaux de manière efficace et pas très cher. It's so simple. If you're familiar with the routers and switches, like it's just accept packets and send it somewhere according to the routing tables or MAC tables, but software-defined networks is quite different. And when we tried with our team to understand how it's work, our first impression was like this. We are hackers, we don't want to deal with this shit, but the only challenge we met before you hack something, you need to... La seule difficulté qu'on a rencontrée avant de travailler sur quelque chose, de hacker quelque chose, pour pirater des choses, vous devez comprendre comment les réseaux software-defined fonctionnent. Vous avez plusieurs types de devices, par exemple des switches, des routeurs qui résolvent des problèmes différents. Dans le cas du réseau software-defined, vous avez juste un serveur qui pourrait tourner sous Linux. Donc il s'agit d'un système Linux avec des modules très spécifiques comme CPI, CPE. Donc en gros, vous remplacez des types d'équipements spécifiques, des load balancers, des switches, des réseaux, des routeurs, par un seul équipement générique qui peut tout faire. Donc il y a plusieurs tiers, le tiers données, data plane. On a le management plane qui permet d'appliquer des règles. On a de l'orchestration.
we have hardware with operation system and the layer which called network function virtualization. Mais au niveau de l'équipement générique, on a une couche qui s'appelle Network Function Virtualization, virtualisation des fonctions network. Sorry, to the specific device. It's very useful, for instance, to the network operators who will provide you with the specific box, and if you want to activate any functions, this can be a web application firewall or the sandboxes, we just upload very specific virtual machine. C'est très pratique pour l'administrateur. It can be a KVM image to your hardware, and you can start to use it. Because inside of this box, you already have all the system infrastructure, which process packets and passes from one virtual network function to the other. Grâce à cet équipement générique, vous avez de quoi faire du packet forwarding. So you can distribute different network function on the branch level, in the cloud level, or on the HQ level. For instance, things like content filtering, which can be very heavy from performance perspective, can be distributed. Ça vous permet également, par exemple, de faire de la mise à l'échelle horizontale, de distribuer certaines choses sur plusieurs machines. On the HQ level, you can use more heavy things like sandboxing, and if antivirus or specific rules see that this content is suspicious, it will forward it to HQ through the MPLS or other VPN. Ça vous permet de faire des intégrations, par exemple avec l'antivirus, de faire du coup des alertes. You can also analyze it in the cloud through the simple things like the cloud threat intelligence, but where actually your SD WAN box will send MD5 hash to the cloud and check is it good contact or bad, or send all files to the cloud to double check. Not bad, and I think that is why SD-WAN become more popular, and you can see that even military guys. Donc les réseaux software defined sont devenus très populaires. On voit même que des militaires l'utilisent. And all these benefits. Okay, security sounds very familiar for us. Donc la sécurité, tout ça, ça nous semble très familier. Obviously, hack. On a l'habitude. I think most of you have experience in hacking of different network appliances, and you know that Donc, certains d'entre vous ont sans doute l'habitude de pirater ou hacker, de bricoler des appliances réseau. but not in this case, because SD-WAN actually is not appliance. Mais dans ce cas, ça marche, ça fonctionne pas puisque il s'agit pas vraiment d'appliances. To the AWS or C'est plutôt, c'est plus proche d'une appliance virtuelle comme une machine virtuelle. and next step is get root on it. Donc It's votre but principal, c'est simplement de devenir root. zero nights. How to hack virtual appliance? We use this like a checklist for our research, because if you hack a virtual appliance, you already have access to this. Donc pirater des équipements réseau software defined, c'est plus proche du piratage, du hacking de machines virtuelles communes, quoi, qui ne sont pas forcément dédiées au software defined networking, comme n'importe quel autre serveur. To find admin password for one of the SD-WAN appliance, we just Googled for GitHub and found that most of the scripts. Il n'y a pas besoin d'utiliser de technique particulière. Là, par exemple, on a pu trouver un mot de passe Free, and actually we found that this username. un mot de passe pour un équipement réseau, une appliance réseau software defined, juste en faisant une recherche sur GitHub. Rooted is just to Google for old vulnerabilities. For instance, Et ensuite, pour router l'équipement réseau, il s'agit juste de trouver une faille qui correspond au système d'exploitation qu'utilise l'appliance réseau software defined.
Donc bien sûr, Next thing is, votre talent avec Google est très utile ici. you know, and using GREP and code word password, you can find a lot of interesting things like Juste en cherchant for password dans les fichiers de configuration ou dans les logs, on trouve déjà des choses intéressantes. logs, because again it's virtual appliance and someone had deployed before you start to use it. So in the logs there are a lot of live interesting information. In the shadow, Comme c'est des appliances virtuelles, à partir d'une image, vous pouvez facilement récupérer les informations et l'image, elle, est réutilisée par différentes boîtes, différentes compagnies, différents clients. forensic, because again, if Et retrouver du coup des valeurs par défaut qui vous permettent de pirater très facilement trying to des équipements réseau software defined. you can see that cutting bash history, you can find that someone ram scrub AWS shell script, which actually set up different passwords, etc. So if you somehow can recover this script, you can find a lot of interesting information in this kind password of admin users. And you can see that from this password you can find the hash, and next try to brute force. It just was my guess, but maybe because Versa have password Versa123, maybe other network appliance like Silverpeak have similar password Silverpeak123. On peut retrouver même certains secrets qui sont partagés entre différents modèles entre guillemets d'équipements réseau software defined, Cisco or différentes images de machines virtuelles. and Huawei 123, it's quite common password. In this case, it's more complex things, sometimes very elite, like this Tatari network stuff, you know. But still, if you did not get the root with these simple steps, again, it's virtual appliance, and you. Mais même si vous ne trouvez pas les secrets et les credentials avec ces étapes, avec ces outils très simples, You can change boot script, you can change remote management configuration, the password, and next boot in this configuration and get root password to. vous pouvez toujours utiliser d'autres techniques également classiques comme changer les scripts de boot. So, security assessment, at the beginning we did in very, you know, not scientific way, we just hack all the things, but after all we did some, let's say, scientific research, and we have an article, I will give you a link, like SD WAN threat landscape with the step-by-step assessment what you should hack to get maximum results. Plus tard, je vous donnerai une liste d'étapes à suivre, une checklist qui vous permet de tester différentes techniques de hacking très rapidement pour trouver des credentials, trouver comment accéder, comment devenir root à l'intérieur d'un équipement réseau software defined. And different virtual services. Let's start from the operation system, because again, everything you saw in the recent talk about BMC and remote management interfaces related to hardware, it still works here unless it's disabled by the vendor, but it's highly unlikely. On operation system, we did a very simple research. We just checked the patch level. Donc encore une fois, un tas de techniques de hacking communes fonctionnent. Patch level, Il y a un tas de choses au niveau système qui sont bien sûr pas patchées, des vieilles versions d'OpenSSL. things we found, it was an OpenSSL library which was released in May 2006. It's for network devices with security functions. But Par exemple pour des équipements réseau software defined avec soi-disant des fonctions de sécurité, on trouve une bibliothèque OpenSSL qui est encore vulnérable à Heartbleed et qui date de 2006-2007. OpenSSL library we found in commercial product,
was in the Siemens SIMATIC WINCC, which was released in 2007. So SD WAN is like old school. Next thing related to Bien sûr, on trouve ça dans des produits commerciaux, des types d'appliances qu'on peut acheter sur le marché. Web services, shell, etc. And it's implemented in terrible way, as you can see. W data have all ability to execute all command, and some scripts just execute execute any command through the SOOO. Un tas de fonctions de management de ces appliances réseau software defined sont très mal implémentées et ne respectent pas du coup l'état de l'art en termes de sécurité. Not system but software design point of view. From software design, there are a lot of open source components which implement IPsec, routing. Au-delà du côté système, si on remonte un peu plus haut, au niveau réseau, fonctionnalités réseau comme IPsec par exemple, on trouve également un tas de logiciels open source. And web management interfaces. So in this case, it's not so old school like a system site. Everything in. C'est aussi vrai pour les interfaces web. On va retrouver du Node.js, un tas de technologies web très courantes. Which, like, I don't know, looks like the guys developed it the last 10 years. With all this modern Node.js stuff, developers confuse the client and the server because you know JavaScript's on both sides and it's hard to understand where is server with client side. I will show you examples. And there are a lot of simple things like slow HTTP, DOS attacks. Bien sûr, tout ça augmente la surface d'attaque considérablement. Et on va voir dans la suite talk des erreurs que les développeurs qui ont travaillé sur ces produits-là ont faites. JSON, CSRF is everywhere, so almost no web interface implemented. On trouve des attaques de type CSRF partout. In proper way. XSS is everywhere, and this is not a problem. So it's a response from the product manager of one vendor. They told me that XSS from cross-site scripting for where application is. Et il y a même certains vendeurs d'appliances réseau software defined qui vont vous dire que des vulnérabilités de type XSS ne sont absolument pas un problème, que Chrome les bloque. This appliance we can use a combination of the XSS and cross-site requires forgery to download and upload certificate which use it to authenticate with the server which like control plan with management. Alors que ce type d'attaque XSS vous permet de par exemple changer des certificats qui vont gérer l'authentification. We just silently fix it, so we decide to publish it for the full disclosure. One example of the perfect authentication. So in this case, you can see that it's client-side JavaScript which just send request to the server. Ici, on a l'exemple d'une requête qui est faite côté client en JavaScript. User is logged, is go to the request page. In our case, go to the username and password page. So this 100% client side. No other checks on the server side, just if you can change it. Second example is just perfect. So guys, Ça vous permet par exemple de changer vos credentials sans jamais que le serveur participe et vérifie que votre opération est autorisée. JavaScript, but it doesn't work in browser, and he just like commented and say if username is this and password is this, then go home. So authentication is fast. So this highlight box.
on retrouve du code qui, par exemple, check un username et un password que le développeur s'attendait à conserver du côté serveur, mais qui en fait exécuté côté client. Du coup, il n'y a plus d'authentification du tout. Any of virtual appliance inside, you can try to establish connection from this appliance to other appliance through the local host function. So why it can be interesting? Because there are a lot of open source components for the remote management. For instance, like shell in the box, which provide you like shell through the web interface, or Moonin or Solar, which like system management boxes. We just bind it to local host. So you cannot establish connection from outside because it's listening to the local host. But if you're already on this box, and you can connect from this box to. Il y a aussi des services comme Munin ou Shell in a Box ou même Solar qui écoutent uniquement sur localhost et que vous ne pouvez donc pas atteindre depuis l'extérieur. Listen to one IP addresses. If you have experience with the Docker, for instance, so all Docker's container have own IP address, but from the all computer, it's actually connection from localhost. So if you own any of the virtual appliance, you can own next all virtual machines installed. This gives us. Mais si vous avez accès à un shell sur la virtual appliance, vous pouvez accéder à tous ces services. For instance, if you're able to, let me switch to the. Vous pouvez même par exemple accéder à d'autres conteneurs Docker. Get access to traffic processor, for instance, for some TCP stack vulnerabilities. Next, you can get access to management application, and this management application, in most cases, have no any traffic filtering and trust to management application of all virtual network functions which run on this appliance. Vous pouvez accéder à des applications management qui correspondent à d'autres réseaux virtuels. Or next, jump down to operation system level, and next go to the management plan upstairs to the management appliances. But it's really boring to find. Donc bien sûr, vous pouvez exploiter ces types de vulnérabilités dans les deux sens, soit vers d'autres fonctionnalités réseau, soit dans l'autre sens vers l'OS qui gère toutes ces fonctionnalités réseau virtuelles. In this case, we use Positive Technologies Application Inspector, and this helps us to find a lot of vulnerabilities, including. On a utilisé des outils d'analyse statique pour trouver des vulnérabilités. Fully patched vulnerability in the CITRIX SD WAN, which was patched in 2017, but it still works if you use not get HTTP request, but post HTTP request. So Par exemple, dans un produit fait par Citrix, on trouve des vulnérabilités qui datent de 2017. Style vulnerability, so it's obviously patch traversal, but it's just reminder that attachments lead to the jealousy and the shadow of GREP. That is, so if you send attachment shadow, you can get shadow. Donc par exemple, vous avez des attaques classiques de type path traversal qui vous permettent donc de récupérer un fichier comme /etc/shadow. Analysis without, brain interaction. Next step is crypto, because it's security appliance. It should implement cryptography. Bien sûr, la prochaine étape est regarder le côté crypto, puisque bien sûr, ces applications, ces appliances réseau software utilisent la crypto. Because it's automatic, is use different kind of automatic setup. We found that there are a lot of things related to the unsecure configuration. For instance, we can use. Donc bien sûr, de ce côté-là, on trouve énormément de problèmes liés
à la configuration qui est laissée par défaut et qui, dans le cas de beaucoup de bibliothèques, et without full les défauts sont absolument pas sécures. things related to the old CITRIX use. Donc, par exemple, évidemment, avec OpenSSL, vous allez vous retrouver avec tout un tas de ciphers comme RC4 Cases were used qui sont complètement cassés aujourd'hui, en 2019. certificate of the pre-shared keys, which in most cases just hard code. So one example from real life, our example we will publish soon from again CITRIX NETSCALER. Il y a également certains éléments de configuration comme des pre-shared keys qui, au lieu d'être uniques par To communicate appliance, réseau, software, sont dupliqués pour chaque instance d'appliance, réseau, software. 5.6 and use TLS without forward perfect secrecy. And what's interesting, a certificate located in the home Talary user certificate and account WW data have full access to this certificate. For some reason, I don't know. Okay, it should maybe read it, but why to write? And what's interesting, Donc ça vaut avoir accès à ces certificats et ces clés qui sont partagés entre différentes appliances software virtual, différentes instances, vous permet de faire des attaques de type man in the middle. SD WAN appliances in the world used to protect communication between management engineer. De faire du spoofing. If you know this keeper, and it's obviously you can just cut it from the file system, you can passively or actively sniff traffic, do man in the middle, spoof management appliance, and if this device have any web application vulnerability, you can overwrite it. I don't know why, but maybe if in next turn we will change this certificate, you can download out and do man in the middle again. Vous pouvez même en fait changer ces certificats et ces clés via l'interface de management web, ce qui fait que si vous avez une faille sur l'interface web, alors dans ce cas vous pouvez remettre à nouveau, réactiver ces failles de sécurité. IDS is vulnerable to regex DOS, so it's old story. Some regular expression can spend a lot of CPU time if you send specific. Pour un type d'appliance appelé SIEMENS, on a des vulnérabilités sur le moteur d'expression régulière de regex de type denial of service, Work and give you some. déni de service. Reverse engineering part, because most of such SD WAN solution we have restriction in the licensing agreement to the reverse engineering, but just for fun, I think that some of engineers they also love Star Wars and hate Marvel. That is why initialization functions calls Marvel sucks. On trouve des choses marrantes en faisant du reverse engineering, comme une fonction qui s'appelle Marvel sucks init. Vulnerabilities. So green is good or bad. So good for vendor, bad for us. We are unable to detect it. But you can see that most of classes of vulnerabilities like hard codes, broken access control, old products or Linux components. Donc on peut voir que toute une gamme d'attaques ou de vulnérabilités affecte tous les vendeurs. Just select any SD WAN and make a shot. Donc vous avez juste qu'à choisir et tirer. So the very cool feature. For instance, let's imagine that you have a branch office. You need to deploy a branch office. With SD WAN, it's absolutely not necessary to go where. Prenons l'exemple de, il faut que vous déployiez, vous savez, vous avez une branche, vous avez un bureau, ils ont plusieurs branches, plusieurs sites. Ship this device, node with unique ID
set up it through the cloud console, and ship this device to a remote location. This device will automatically connect to any internet it see around, connect to the cloud server, download configuration, and start operation. Donc avec des appliances réseau software defined, vous pouvez par exemple envoyer votre appliance et elle sera s'auto-configurée en utilisant Internet. It's first try to establish connection with the surrounded appliance. If no, it's try to go to the zero-touch deployment service, present own ID, and next this service will provide all configuration which you upload to the your SD WAN center. So from security perspective, this scheme looks terrible. Why? Because this SD WAN and cloud deployment server should be friendly, but any attacker not. If you know ID, if you can brute force with ID, you can pretend to be this device. Donc il y a des vulnérabilités qui vous permettent en fait de tromper la plainte software réseau. C'est-à-dire que vous pouvez passer pour le serveur dans le cloud qu'elle est censée contacter. Vous pouvez remplacer le serveur et du coup forcer la plainte réseau à se connecter à vous, à votre device. Et prendre le contrôle du coup de sa configuration. To which all network devices should connect sometimes. But also, we found very funny things related to the distribution of this device, because as I told you in the beginning, most of such devices can be activated as a cloud appliance through the AWS or the other cloud services, and we found that most of default images use old version with known vulnerabilities. So you go to AWS. Il y a également des appliances réseau software defined qui fonctionnent uniquement dans le cloud et qui sont donc par exemple disponibles sur AWS et que vous pouvez déployer là-bas. Mais on a remarqué que ce type d'appliance réseau software defined utilisaient toutes des logiciels anciens et non patchés. Internet information server by default, and just connect it into internet to download patches. You receive a new infection and need to reinstall it from the beginning. So these things look similar for me, but it's much worse because in this case is a security network device installed on the perimeter of your network. This overview of up-to-date statistics. Et donc même si ces images sont configurées pour pouvoir télécharger des updates, etc., comme elles ont ces vulnérabilités dès le départ, vous pouvez encore une fois prendre le contrôle de ces updates et juste perpétuer l'infection. But it's also a very interesting part of story. As a security researchers, we always work in the responsible disclosure way. And as you can see... Bien sûr, en tant que chercheur en sécurité, on essaye toujours de faire de la responsible disclosure. On essaie toujours d'être en contact avec la communauté, les vendeurs, pour essayer de fixer ces problèmes-là. But when we try to submit vulnerability report to this vendor, we are unable to find the email of this product security. Mais quand on essaye de faire ça, on essaie de trouver un point de contact. Mais les vendeurs n'en fournissent pas. No luck, but we found that guys who did similar research before, when they found a great way, send email to CEO of this company. Unfortunately, my Google FUZZ is not good enough, but I am unable to find email. Donc on sait que certains chercheurs envoient par exemple directement des emails au CEO des entreprises.
mes talents Google ne sont pas aussi forts pour trouver ce genre d'informations. Ils ne sont pas assez bons pour trouver ce genre d'informations parfois tout le temps. So we prepared this table about different vendors, how we communicate with researchers, and you can see that. Voici une comparaison entre différents vendeurs. No, not bad, but all the rest is just the beginning. Sur comment il est possible de les contacter ou comment ils réagissent face à nos rapports, à nos reports de bugs. Do we have official ID? What they mean? I need to present my passport or whatever to submit vulnerabilities. But the funniest thing here, this vendor wrote that their device is not generic web service. Donc bien sûr, on contacte parfois certains vendeurs, mais ils comprennent même pas de quoi on parle. Ils comprennent même pas qui nous sommes. Un jour, quelqu'un m'a proposé de tout simplement scanner Internet en entier pour essayer de trouver ces appliances réseau software defined. Google and use also Nmap Lua scripting platform to fingerprint. Donc on peut utiliser plusieurs outils pour ça. Il y a Nmap, il y a Shodan, même Google. Article published SD WAN Internet Census and and also some tools which can generate beautiful maps. On trouve même un article qui fait un recensement de toutes ces appliances. And what we found that there are not so many SD WAN devices yet in the internet, about 3,000 management interface which contains no vulnerabilities, and you can know it in a few minutes. And also we built some kind of vulnerability assessment tool which help you to find no vulnerabilities in these SD-WAN devices. This example for OpenSSH patch level, as you can see, that like some CVs from 2010, 2014, etc. This open source, you can find it on the GitHub. We have two versions. One SD-WAN harvester, which qu'on a écrit de logiciels pour pouvoir trier toutes les machines recensées par vulnérabilité. Tout ça est bien sûr open source, vous pouvez trouver ça sur GitHub. And also SD-WAN infiltrator, which is bunch of the network Nmap script engine scripts, and you can use it during penetration testing. So it's not necessary to be connected to the internet. You can just use it inside the network. When we did this research, Vous pouvez bien sûr utiliser cet outil au sein même de votre réseau. L'outil n'a pas besoin de se connecter à Internet. Donc vous pouvez par exemple l'utiliser pour utiliser vos propres produits. Usernames and password to different network appliances, let's say enterprise level network appliances. And we found that there are some IP addresses which we found during our assessment, internet harvesting, in this list. And in our experience, there is no such things as a lack. We tried to find why such appliances can be so easily hacked, and obviously the default password, which hard-coded, sometimes never changed it, was used on these appliances. We tried to reach vendors and say, guys, maybe it's a bad idea to use, for instance, hard-coded SNMP, not hard-coded by default community, like public and public for read-write, but they told us that SNMP is off by default. But still, simple
Shodan search showed that more than 200 users of this SD WAN were enabled this. Qu'on trouve des appliances avec donc, des mots de passe par défaut. We have a lot of Par exemple pour SNMP. GitHub, Mais on nous dit que SNMP est désactivé par défaut. Mais nous, quand on regarde, quand on fait une recherche, c'est pas ce qu'on observe. With SD-WAN threat landscape description, with new vulnerabilities, and also it's like special CCC release. We start to publish metasploit models for the SD-WAN. On est en train de publier des modules Metasploit pour faciliter l'exploitation de toutes ces failles. And conclusions. So, from in my perspective, how SD-WAN Donc pour conclure, ma perspective sur comment les appliances réseau software defined sont développées. Donc on peut en gros télécharger plein de logiciels open source, les mettre together, tout ensemble. Et boum, on a une appliance réseau software defined. C'est pas forcément un problème, mais vous devez faire attention à ce que vous faites. Il s'agit de faire des produits qui sont complexes, qui ont beaucoup de features, en particulier dans les interfaces de gestion. La gestion des mises à jour est problématique. Beaucoup de vendeurs ont vraiment des problèmes avec les mises à jour et ne savent pas répondre à des bug reports ou à des reports sur ces failles de sécurité. Donc merci pour votre attention et je vous demande de remercier toutes ces personnes qui ont en fait fait la plupart des choses que je vous ai présentées ce soir. Donc là, ça va applaudir, on va bientôt passer aux questions-réponses. We now have about like 15 minutes. On a à peu près un quart d'heure de questions. Any questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, première question. Donc, en-delà des choses génériques que n'importe quel serveur Linux a, est-ce qu'il y a des problèmes vraiment spécifiques aux équipements réseau software defined, comme par exemple l'encapsulation pour IPsec, j'imagine? Je n'ai pas entendu. So for SDN, there is kind of protocol which more or less reuse it in different vendor, in different solution. And SD-WAN, every vendor implement things in own way. Il faut faire la différence entre SD WAN, Software Defined Wide Array Network, par rapport à SDN, Software Defined Network, où les choses sont beaucoup moins harmonisées. Chaque vendeur, quand il s'agit de SD WAN, fait les choses de sa propre manière. Because again, this VNF story, very interesting. Because if you have vulnerability in any virtual function, next you can get access to our virtual machine. But again, problem here, but there is no standard and different vendors called. Les fonctions de virtualisation que embarquent ces équipements réseau WAN, Software Defined, sont vraiment intéressants. Yeah. En conclusion, on parle aussi que
not necessary to try to buy things through the eBay to hack it. You can just go to AWS and activate it for free. Donc le fait que ce soit si fragmentaire de différents vendeurs, c'est problématique. Question numéro 2. J'ai pas entendu. We don't know yet. Looking forward for control investigation. Thank you. Your time. Yes, please. Okay. Question 3. Thanks for the talk. You mentioned a lot of these virtual machines were like running in hardened Linux. And how do you? Are they running? It's like GREP and. Donc vous avez dit que certaines de ces machines virtuelles utilisaient des versions Linux hardened. Not always 2.6. It was like a worse example. So. Donc ouais, on parle du fait qu'il y avait des exemples qui montraient Linux 2.6. L'intervenant répond que non, c'était un des pires exemples, Linux 2.6 étant très ancien. They call VNF, just a bunch of scripts they download and change configuration of default sensor. And in this case, we can use very old. Donc bien sûr, il n'y a pas forcément de virtualisation dans ces versions-là, et ce que les vendeurs appellent des fonctions de gestion réseau virtuelle sont en réalité juste des scripts qui changent la configuration. Il n'y a même pas de virtualisation. In most cases, no way, so no armor or things like this. Bien sûr, on n'utilise pas certaines features de sécurité récentes comme récentes ou pas, comme mais spécialisées comme GRSec, plus récentes comme AppArmor. On demande si Cisco Meraki a été si l'équipe a regardé s'il y avait des failles dans Cisco Meraki. Et l'intervenant répond que non, ils n'ont pas fait Cisco Meraki, mais ils ont fait Viptela, qui sont mettre un autre produit de chez Cisco. The 90s called, they want their hard-coded passwords back. Sorry? Because there were so many hard-coded passwords everywhere. Maybe you should just drop a slide in the 90s called, they want the hard-coded passwords or logins back. I don't know. So it's public things. Je crois que quelqu'un a suggéré d'enlever certains sites parce qu'il y a des mots de passe par défaut qui fonctionnent encore aujourd'hui. Mais bon. All right. We have a few minutes left, but if there are no questions left, then I would call it a day. So another warm round of applause. Apparemment, il n'y a plus de questions. La salle a applaudi, donc